Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence de l'Atelier des études économiques. Je suis Brice Maillard, intervenant Serre France Vendée et je travaille également pour le réseau Equicer, filiale Serre France des activités équestres. Je vais vous présenter le marché du cheval en France dans un contexte changeant. Pour commencer, un petit rappel du contexte, vous expliquer un petit peu d'où viennent toutes ces tendances de marché. Et puis nous déroulerons ensuite avec un focus sur la vente de chevaux au galop, puis sur le deuxième segment des chevaux de course, hein, qui est la vente de trotteurs. Puis nous enchaînerons avec la vente des chevaux de sport, marché et filière dédiée et spécifique par rapport aux chevaux de course. Et enfin, un petit focus sur les chevaux de loisirs. Alors tout d'abord, il faut comprendre que si on revient quelques mois en arrière, on a eu donc les premiers confinements liés à l'épidémie de coronavirus. Ça s'est traduit donc par un confinement général et l'effet a été l'interruption des courses de chevaux. Or, la filière des chevaux de course au trot et au galop se finance par le biais des paris des parieurs sur hippodrome ou bien en point de vente ou en ligne. En l'absence de paris, il n'y avait donc pas d'entrée d'argent et pas de possibilité de distribuer des gains aux professionnels dont la rémunération est essentiellement assurée par cet aspect gain en course, gain en compétition des chevaux. Donc, on a eu 2 mois avec un arrêt complet de ces éléments et de ces courses, et puis une réouverture d'abord en huis clos, mais avec de ce fait-là une possibilité pour les parieurs d'intervenir et de prendre des paris, et donc une remise en route progressive du système économique. Et puis, depuis, finalement, même si on a eu d'autres confinements qui ont été vécus, eh bien, la filière des courses hippiques a toujours pu continuer à travailler. En parallèle, sur la filière des chevaux de sport et sport équestre, hein, là aussi, on a eu une interruption complète de l'ensemble des compétitions que ce soit pour les premiers niveaux de compétition des cavaliers de centre équestre, ou bien les amateurs, mais aussi professionnels ou internationaux. Donc là, on a eu l'interruption complète avant la réouverture progressive uniquement aux professionnels sur 2020, et puis dans un second temps, une réouverture avec des conditions d'accès assez limitées aux autres participants avec des niveaux inférieurs de compétition, que ce soit les cavaliers de centre équestre ou les cavaliers amateurs. Pour autant, pendant une partie des confinements, il était possible pour les propriétaires d'équidés d'accéder aux infrastructures afin de pouvoir faire un exercice physique à leurs chevaux. Donc on avait une petite particularité pour tous ces propriétaires de chevaux qui pouvaient aller dans les centres équestres et les écuries de propriétaires où ils étaient hébergés afin de les entraîner. Ça fait aussi suite à une difficulté que rencontraient les professionnels qui était de dire, écoutez, on a peut-être dans notre caisse une cinquantaine de chevaux à soigner et nous ne sommes pas en capacité avec nos équipes permanentes de faire de l'exercice à l'ensemble des chevaux. Alors certains ont pu les mettre au pré et puis d'autres étaient bien contents de voir les propriétaires revenir sur site pour pouvoir donner de l'exercice physique aux chevaux. Pour la partie de l'élevage, on était au moment de mars 2020, au début de la saison de reproduction, puisque la saison, elle commence de mi-février environ pour aller jusqu'à fin juin. Et donc là, il y a eu des protocoles sanitaires restrictifs pour pouvoir déplacer les juments et les emmener sur les haras pour la mise à la reproduction, que ce soit monte en main ou bien insémination. Donc là, il y avait une réglementation spécifique qui permettait, en respectant le protocole, de déplacer les juments et finalement de ne pas faire de coup d'arrêt à la reproduction, même si les déplacements internationaux n'étaient pas évidents, en particulier pour les galopeurs. On a eu un autre effet qui, lui, est plus récent, qui est du mois de mars 2021, avec une épidémie de rhinopneumonie équine pour les chevaux de sport. C'est un foyer de contamination qui a émergé sur des compétitions en Espagne, avec plusieurs chevaux atteints et avec de la mortalité assez soutenue. Et donc là, la Fédération équestre internationale et également les fédérations nationales, dont la Fédération française d'équitation, ont décidé l'arrêt complet des compétitions pendant plusieurs semaines de manière à pouvoir limiter la propagation de l'épidémie et arriver à repartir, à réouvrir progressivement avec des protocoles sanitaires pour le suivi des chevaux, mais qui puissent permettre de concourir. Les courses n'étaient pas impactées puisque les chevaux de course au trot comme au galop doivent être vaccinés contre la rhinopneumonie depuis plusieurs années. Et c'est une décision qui va se mettre en place pour les chevaux de course, les chevaux de sport, pardon, pour 2022. Voilà. Alors l'effet
indirect de ces éléments, si je reviens sur la partie course, on l'a compris, interruption des compétitions, donc des paris en ligne, paris hippodrome et aussi paris en point de vente. Les sociétés mères France Gallo et Cheval Français craignaient des pertes conséquentes et avaient annoncé une baisse des allocations et donc des gains en course. Et puis, les bilans de fin d'année ont été finalement moins marqués que ce qui avait été prévu, ce qui a permis finalement de redistribuer une partie de l'excédent. Et donc, on a eu une altération beaucoup moins marquée que ce qui pouvait être craint sur ces gains de course. Voilà pour cet aspect de contexte. Alors, si on s'oriente vers le premier segment qui est la vente de galopeurs avec un marché sur les chevaux de plat et les chevaux d'obstacle un petit peu, mais les chevaux de plat, il faut voir que c'est un marché qui est très international, puisque des courses de galop, on en a un petit peu partout à travers le monde, sur les différents continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et bien sûr avec un gros marché, les pays du Golfe qui s'y intéressent, l'Asie et l'Océanie. On a un premier type de vente qui sont les ventes aux enchères, qu'on qualifie de vente publique, et on a souvent l'élite qui passe sur ces ventes avec un choix de sélection qui est typé là-dessus. Et on a retrouvé, après une année 2020 en repli, une activité très très soutenue et très très forte avec des top prices vraiment élevés, avec des records. Ça a été le cas en particulier cet été au mois d'août au vent de Deauville Arcana, et puis y compris la semaine dernière avec des juments destinés à l'élevage ayant performé avec des records jamais atteints jusqu'à présent. C'est le cas donc sur les ventes en France, ça a été observé aussi sur les ventes au sein du Royaume-Uni, en Irlande et aux USA. On voit par contre que le milieu de gamme a un petit peu moins d'attractivité. Ça s'est ressenti sur les ventes si bien en France qu'en Allemagne, en Italie, avec des chevaux qui passent en vente publique sur des jeunes sujets de 18 mois, mais qui peinent parfois à trouver des tarifs aussi élevés que par le passé. Maintenant, dès lors qu'on progresse en qualité et qu'on se rapproche de l'élite, là, on a vraiment un tarif qui peut progresser très vite. Donc voici pour les ventes aux enchères publiques. On a un deuxième type de commercialisation de chevaux de course qu'on va retrouver aussi au trot, c'est ce qu'on appelle les courses à réclamer. C'est-à-dire que sur une compétition, sur une épreuve, l'ensemble des chevaux qui participent est mis en vente. Et donc, n'importe qui peut glisser dans une enveloppe un bulletin avec une enchère pour un cheval qui participe à la course. À la fin de la course, la petite boîte que vous voyez est ouverte, les prix sont ouverts, et si il y a plusieurs enchères pour un cheval, c'est l'enchère la plus forte qui l'emporte, à condition qu'elle soit supérieure au prix du vendeur. Voilà. Sur ces courses à réclamer, au niveau des courses au galop, on a un petit peu de mal à voir la lisibilité puisque les règles ont évolué, donc on n'a pas trop de recul sur l'évolution des prix. Par contre, les retours que me font mes collègues en région sont qu'au niveau des ventes de gré à gré, ventes amiables, eh bien, on a retrouvé vraiment une activité très forte, et au moins celle qui était présente avant les épidémies de coronavirus, voire plus forte, avec des tournées dans les élevages pour acheter des chevaux, ou bien des chevaux à l'entraînement en particulier en plat, mais surtout à l'obstacle, qui restent très actives, donc des belles ventes et de l'activité vraiment soutenue. Voilà. En particulier là aussi quand les potentiels sportifs sont là, ou bien les potentiels élevages. Pour la vente de trotteurs, alors là on n'est pas du tout sur un marché aussi large et mondial que ne peut l'être celle des galopeurs, on est sur un marché quasi franco-français, avec malgré tout des liens avec l'Europe du Nord, la Suède en particulier. On observe que sur les ventes aux enchères, l'élite a retrouvé son tarif de 2019 avec éventuellement une augmentation, mais plutôt stabilité à augmentation. Et le milieu de gamme a eu de la même manière une stabilité avec des prix qui sont parfois, les premiers jours ont pu être un petit peu décevants en termes de vente, et puis progressivement on a retrouvé les niveaux d'avant Covid, et puis pour les bons sujets entre le milieu de gamme et l'élite, là aussi une progression de prix. Les courses à réclamer, on en a parlé pour les galopeurs, il y en a donc en trotteur. Là, on a des références et des statistiques qui font état qu'en 2020, les ventes qui se sont faites dans ce cadre-là
se sont retrouvés avec des prix moyens supérieurs à ceux antérieurs. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Et ça se confirme également dans les ventes à l'amiable, où là, l'offre est plutôt limitée, puisque les chevaux sont sélectionnés et doivent se faire des épreuves de qualification pour avoir le droit d'aller en course. Et dès lors qu'il y a un potentiel sportif qui commence à être détecté et que le cheval est mis en vente, la demande est très importante. Et donc, on l'observe, voilà, avec des acteurs qui se spécialisent aussi bien sur les courses à réclamer pour l'achat que pour les ventes à l'amiable, qui sont en recherche et qui ont finalement une offre assez limitée. Si on bascule maintenant sur le marché du cheval de sport avec un marché essentiellement tourné autour du cheval de saut d'obstacle, on a des ventes aux enchères qui sont essentiellement orientées sur les jeunes chevaux, les chevaux de 3 ans essentiellement. Donc 3 ans, c'est l'âge auquel on peut les détecter sur des obstacles en liberté, en vue d'être mis en compétition sous la selle à partir de 4 ans. On a retrouvé en 2021, à partir du mois d'août, septembre, octobre, une activité très, très importante avec des prix qui étaient en forte progression. Non seulement des prix, mais aussi le nombre de chevaux vendus dans ce type de vente qui progressait. Auparavant, on pouvait avoir des acheteurs qui refusaient une vente parce que le prix obtenu n'était pas suffisant. Ça arrive encore, mais ça arrive de manière moins importante. Voilà. Donc on a une grosse dynamique sur cette activité. Et puis, nouvelle chose qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est qu'on a aussi une demande qui explose sur de la génétique d'élite. Alors, quand on parle de génétique, on parle de juments qui sont destinés à la reproduction en tant que poulinières, qui le sont déjà. On voit aussi arriver avec l'évolution des techniques de reproduction des ventes aux enchères d'embryons. Et maintenant, on a des techniques qui permettent d'identifier si l'embryon est un embryon de sexe mâle ou femelle. Et donc, on a des ventes de ce type-là qui s'organisent. Et on a également des ventes qui sont sur des individus qu'on appelle foal. Donc, c'est des individus qui ont moins de 6 mois et qui sont encore à suivre leur mère en lactation. Et sur ces 3 parties, poulinière, embryon et foal, on a eu des records cette année sur les ventes aux enchères, avec là un marché qui est européen, voire mondial, puisqu'on a la plupart des continents qui montent à cheval avec des cavaliers professionnels ou amateurs qui investissent dans ces segments de marché. Au niveau des ventes amiables, on a donc déjà l'élite qui tire l'ensemble, mais on a aussi un effet qui est en France une réduction du nombre de chevaux disponibles à la vente, réduction qui est liée déjà à un changement de génération d'éleveurs. Ils sont moins, il n'y a pas eu de renouvellement de génération, ça c'est un premier aspect. Et puis il y a moins de chevaux qui sont nés parce que l'équilibre économique est souvent assez précaire sur ce type de système, où entre le moment où on met à la reproduction du jument et puis le moment où on peut vendre le produit avec une valorisation, eh bien, on est sur des durées qui peuvent durer de 6, 7, 8 ans. Et donc, le retour sur investissement est assez long et assez fragile. Voilà. Maintenant, on observe que sur ces chevaux de sport, eh bien, le très haut de gamme est très, très demandé. Quand je parle du très haut de gamme, ça peut être le très haut de gamme au niveau élite mondiale, mais aussi le haut de gamme dans un niveau intermédiaire de compétition, c'est-à-dire le cheval performant. Ce n'est pas l'athlète qui va performer au plus haut niveau en termes de hauteur, par exemple, ça peut être sur des hauteurs 1,60 m, mais un cheval d'amateur qui est très régulier et très compétitif a pris de la valeur puisqu'il est très recherché sur le marché, voilà, quel que soit son âge. Donc on a cette tendance-là pour ces chevaux de sport. Et le cheval qui est là, qui est milieu de gamme parce que moins compétitif pour des niveaux amateurs, lui est resté sur une base de prix relativement stable, éventuellement un petit peu tiré vers le haut par les autres chevaux, mais on a quand même moins d'effet sur les tarifs que ne peut connaître le très très haut niveau. On a ensuite le dernier segment qui concerne les chevaux de loisirs. Les chevaux de loisirs, c'est finalement le cheval de promenade pour certains qui peut être mis au pré chez soi, mais ça peut être aussi ce qu'on considère comme un cheval de famille, c'est-à-dire celui qui va permettre à tous les membres de la famille de faire pour l'un peut-être de la promenade, pour l'autre peut-être un premier niveau de compétition ou bien des activités très diversifiées et polyvalentes pour lequel on attend moins de capacités sportives. Là, on est sur un marché qui est uniquement des ventes amiables, de gré à gré, et on a un effet qui a été observé au moment des confinements,
C'est-à-dire que les vendeurs avaient des demandes de contact très très nombreuses pendant cette période, avec certainement des profils d'acheteurs qui avaient du temps devant des ordinateurs pour fouiller un petit peu ce qui se passait et puis commencer à explorer et demander de l'information. Alors au-delà de l'information, ça s'est aussi concrétisé par de nombreuses ventes. Beaucoup me font état de personnes qui avaient besoin d'aller prendre l'air et de retrouver une activité externe et extérieure, et le cheval en faisait partie. On l'a observé aussi sur la rentrée des centres équestres, aussi bien septembre 2020 que septembre 2021, avec une forte demande, et donc beaucoup d'inscrits dans le centre équestre. Voilà. Donc cette activité du cheval de loisir, premier cheval en termes de niveau sportif pour certains, eh bien, a été très plébiscité suite aux épisodes de confinement. Ça s'est traduit immanquablement par des prix en progression, même si on est vraiment sur des budgets beaucoup plus raisonnables par rapport à ce qui peut se pratiquer sur d'autres filières. Mais on a eu quand même un marché qui a bougé pour certains de 30 à 40% de valeur en tant que vendeur, donc c'est pas anodin, surtout sur des systèmes d'élevage qui étaient souvent assez extensifs et avec des équilibres assez précaires. Et bien là, on a des structures qui commencent à soit à conforter leurs équilibres, soit à les trouver. Et la particularité, et aussi qu'historiquement, on était sur des élevages qui vendaient des chevaux de 4, 5, 6 ans et plus. Et là, certains font état de vente de poulains, voire de poulains à naître. C'est-à-dire que les poulains ne sont pas encore nés, qu'ils sont déjà réservés dans certains élevages, y compris pour des chevaux de loisirs. Donc ça, c'est assez récent et ça traduit finalement le fait que l'offre est relativement limitée sur ce segment-là par rapport à la demande. Donc si on veut un petit peu avoir un recul sur ces différents segments, eh bien, il y a deux aspects pour un acheteur de chevaux. Il y a celui qui achète un cheval comme un investissement et qui cherche un retour sur investissement au-delà de l'aspect passion, loisir que ça peut comporter. Et là, effectivement, on a une concentration, comme beaucoup de produits presque de luxe, mais on va chercher du haut de gamme. Alors, on est sur des activités d'investissement à risque. Eh bien, on va chercher à se rassurer avec le plus haut de gamme en termes de valeur génétique et ou de performance sportive pour essayer de retrouver un retour sur investissement avec le maximum d'opportunités, que ce soit par les performances sportives et les gains que ça peut occasionner, ou bien la mise à la reproduction immédiate ou future et la vente des produits à naître. Ça, c'est le premier aspect, donc vraiment le haut de gamme qui tire l'ensemble. Et puis sur le cheval de loisir, on a une augmentation de la demande qu'on a observée sur les différents profils, alors même que l'offre en termes de naissance est plus modérée que ce qu'elle a pu être par le passé il y a encore quelques années. Donc on a ces effets-là qui, eux aussi, amènent les tarifs à une progression. Donc vous l'aurez compris, et finalement, là, il y a eu un coup d'arrêt des effets coronavirus, confinement, épizootie sur le marché, puisque ça a figé toute l'activité pendant quelques mois. Mais l'effet rebond a été assez fort et on a une belle embellie sur les marchés. Et on est plutôt au contact de professionnels qui nous disent que pour une fois, ils n'ont pas trop de chevaux, mais ils aimeraient en avoir plus à vendre que par les années passées où ils pouvaient se retrouver avec des stocks non vendus à cette saison.